Olá, salut! Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est beaucoup populaire partout au monde, le futebol do Brasil. Fala galera! Oi! Olá galera! Oi! Olá pessoal! Salut tout le monde! Je m'appelle Linda et bienvenue à mon chaîne, Les Français Tropical. Comme j'avais dit, je vais vous parler un peu sur le football au Brésil. Comme la plupart des gens savent, au Brésil, c'est l'unique pays de tout le monde qui a gagné 5 fois la Coupe du Monde. Et le football ici, c'est vraiment populaire, c'est vraiment célèbre. Le Brésil est un des deux pays qui a plus de joueurs partout dans le monde. Donc, c'est possible de trouver des joueurs brésiliens presque dans toutes les sélections non, mais toutes les autres teams de football au monde, à l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, à l'Asie, l'Europe. Tu vas trouver des Brésiliens là parce que le Brésil, c'est le plus grand exportateur des joueurs du football. Une autre chose, c'est que le football, il est enseigné dès qu'on est des enfants, parce qu'on apprend le football à la maison et aussi à l'école, mais on apprend aussi beaucoup des autres sports. Et une chose qui est intéressante de dire, c'est que le Brésil, il est aussi beaucoup célèbre sur le football le football à la plage. Oui, on est beaucoup célèbre sur ces modalités. Aussi, on a beaucoup de titres, beaucoup de prix sur ces modalités. Il y a aussi le football des endroits fermés qui en portugais on appelle des football de salão ou football de salão, qualquer outro mesmo. Et on appelle ici des futsal, ok? On a aussi beaucoup de prix sur ces genres de modalités sur le football. Il y a même un musée sur le football, il y a un musée du football ici. Les Brésiliens en général, ils aiment le football vraiment. Il y a beaucoup de teams ici. Presque chaque ville du Brésil a au moins un team, mais la plupart des Brésiliens, ils préfèrent aimer les teams qui sont des capitales, qui sont les teams plus grands, mais il y a aussi les autres qui sont vraiment attachés à les teams de sa ville. Et il y a beaucoup de campionnats ici de football. Dans toute l'année, il y a, je pense que 3-4 genres de compétitions internes de football où c'est possible de trouver les teams de presque toutes les villes du Brésil. Et il y a beaucoup de gens qui vont à les stades pour voir ces jeux-là. Et il y a beaucoup de gens qui regardent sur la télé. Il y a beaucoup de chaînes exclusives pour le football ou pour des sports ici au Brésil. Un des plus célèbres, c'est le Sport TV, mais il y a plein. Les joueurs plus célèbres ici, c'est Pelé, qui son nom c'est Edson Arantes do Nascimento. Il a aujourd'hui 80 ans. 76 ans et il est considéré le joueur qui a plus gagné, qui a plus conquisté, et il a aussi joué dans les autres pays. Il a joué ici, il a gagné vraiment beaucoup. Il est le joueur qui a plus fait de goals pendant sa trajectoire, ses années d'activité sportive, et on est beaucoup fiers de lui. Mais avant lui, il y avait beaucoup. Il y a aujourd'hui Neymar, il y avait Ronaldo, les deux Ronaldo, il y avait Rivaldo, et
Cafu et beaucoup d'autres joueurs qui font l'histoire du football au Brésil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bons joueurs ici aussi. Et une autre chose importante à dire, c'est que le football, c'est pas si expressif chez les femmes. La plupart des femmes, elles apprennent le football aussi. Ce n'est pas une chose que les femmes n'aiment pas le football, mais il n'y a pas beaucoup d'investissement sur le football féminin. Donc, tous les joueurs du football au Brésil sont hors du Brésil. Martha et des autres femmes qui font part de la sélection féminine du Brésil, elles sont hors du Brésil parce qu'aujourd'hui, on n'a pas plus d'investissement. On n'a pas plus de teams ou de championnats de football féminin. C'est dommage ça. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas beaucoup de patrocines ou d'argent pour former des teams pour les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui jouent vraiment bien, mais je ne suis pas capable de dire pourquoi. Je pense que c'est dommage ça, mais elles n'ont pas le motivation pour jouer. Il y a beaucoup de femmes qui accompagnent, qui font fête pour des teams du Brésil, mais des teams des hommes. Malheureusement. Bon, mais vous pouvez penser, oh Elida, mais le Brésil, il a seulement le football, tous les gens jouent le football, tous les gens aiment le football, voilà, comme ça marche là. Bon, oui, tous les gens ont une notion sur le football parce qu'on apprend ça dès l'école, comme j'avais dit. Mais au Brésil, on trouve aussi beaucoup d'autres modalités sportives qui on a beaucoup de prix. Par exemple, on a aussi beaucoup de prix et les sports plus populaires ici, ce sont les volets. Il y a aussi la natation, la course et il y a quelque chose sur les baskets, pas internationalement, mais au Brésil, nationalement, il y a des bons joueurs de basket aussi. Il y a des joueurs de volleyball qui sont spectaculaires. Le Brésil est un des deux pays qui ont plus de prix sur ces modalités aussi. Et c'est possible de trouver presque tous les genres de sports ici. Le volleyball, le football, le tennis, le golf, même les sports pas si populaires, mais il y a les rugby, il y a des triathlons, il y a beaucoup de sports. Et un autre sport qui c'est un sport brésilien, c'est la capoeira sur les arts martiaux. Le Brésil a la capoeira. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelque chose sur ça, mais c'est le sport vraiment traditionnel du Brésil. Il y a beaucoup de gens qui jouent ça. Je ne jouais pas, mais il y a beaucoup de gens. Je ne sais rien sur les mouvements de la capoeira, mais j'ai déjà regardé des gens en faisant la capoeira. Je connais des gens qui font ça. Et c'est un sport vraiment populaire ici aussi. Et l'unique genre de sport qu'on ne trouve pas si souvent ici au Brésil sont des sports d'hiver. Parce que le Brésil, c'est un pays plus chaud. Oui, il y a du froid ici, mais pas autant que permettre de faire beaucoup de sports d'hiver. Si vous n'avez pas vu les vidéos où je parle sur le climat et sur les structures du Brésil, vous pouvez les trouver. Je vais laisser un carton ici sur lui. Mais bon, ici c'est difficile de faire des sports sur la glace. Il y a toujours les endroits où tu peux aller pour faire la patination, mais c'est pas si souvent que tu peux trouver ça et c'est pas partout au Brésil. Donc c'est l'unique genre de sport qu'on n'a pas plus souvent ici. Il y a, mais pas si souvent et ce n'est pas si facile de trouver. Mais sur tous les autres sports, même des sports qui ne sont pas brésiliens, comme par exemple le football américain ou le golf ou le baseball, il y a des teams de tous ces genres de sports-là. Bon, et c'est ça, ce sont les informations que je voulais vous
apporter. J'espère que vous avez bien aimé et bien compris tout ce que je disais. Je suis désolée pour toutes les choses que j'ai ratées, pour toutes mes fautes de vocabulaire, d'accent ou des mots. Il y a des fois que je parle des mots qui n'existaient pas. Oh. Si vous avez aimé ces vidéos, vous pouvez laisser vos commentaires, vos j'aime et aussi partager sur les réseaux sociaux où vous voulez pour montrer à tes amis un peu plus sur le football au Brésil et aussi qu'il y a beaucoup d'autres modalités aussi. Et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo, ok? Donc, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Un détail que je vais oublier de vous dire sur les sports au Brésil, c'est que le Brésil, c'est un des pays plus importants sur le sujet des sports avec des personnes handicapées. Donc ici au Brésil, il y a beaucoup d'options de sport pour les gens qui ont quelques types de handicap. Et on a gagné beaucoup de médailles sur les Jeux Olympiques et on a un travail vraiment fort sur ce sujet. J'ai retourné pour vous dire ça parce que je pense que c'est un sujet vraiment important. Ok? Donc on se voit plus. Ciao!